Cette marche et manifestation a été précédée par des travaux communautaires au stade de Gitega. Le premier vice-président de la République, Gaston Sidimou, certains des élus du peuple, les administratifs à tous les niveaux et bien sûr la population de Gitega, ils ont tous participé à ces travaux qui étaient consacrés à l'extension du stade de Gitega. Après ces travaux, une marche manifestation a conduit ce monde à l'ex-marché de Gitega où les discours ont été prononcés. Le gouverneur de la province Gitega, désormais capitale politique du Burundi, a remercié la population de Gitega qui ne cesse de participer aux activités organisées par leur province. Il a lu un message du gouvernement envoyé à tous les gouverneurs de province par le ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique. Ce message revient sur le rapport des experts des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi, un rapport très déséquilibré selon ce message. Le gouvernement a officiellement réagi et a transmis une correspondance aux Nations Unies, laquelle correspondance a été classée dans les tiroirs, les Nations Unies n'ayant pas encore réagi à leur tour. Après que les Burundais aient également manifesté pour exprimer leur indignation, le gouvernement a finalement compris qu'il fallait qu'il se retire des statuts de Rome, car la CPI est un instrument de domination des Occidentaux, impérialisme à outrance donc. Le gouvernement du Burundi porte à la connaissance de l'opinion internationale et internationale qu'il s'engage à maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire, remercie le Parlement qui a toujours voté les projets de loi lui envoyés par le gouvernement, remercie les forces de défense et de sécurité et la justice pour leur loyauté. Le gouvernement burundais demande enfin aux partenaires qui ont suspendu injustement toute coopération avec le Burundi de revenir sur leurs décisions, aux compatriotes qui ont fui le pays de rentrer au bercail et aux pays d'asile qui les ont accueillis de contribuer à leur rapatriement. Ceux qui ont tenté le coup d'État manqué du 13 mai 2015 doivent être jugés au Burundi.